prendre part à une union, vous dites que ce n'est pas un mariage. Vous parlez de quoi et à qui? Parce que je voyais chez eux, ils ont amené le mariage, pour aller payer les bagues, voilà, préparer macaroni, il y a soda, il y a, voilà. Et puis après là, bon, et ça fait après, ça ne tient pas. Allez-y à l'article 7 de l'achat de Kouroukanfouga 1312. Il est dit quoi à l'intérieur? Même dans le mariage là, scellé comme ça, on ne décèle pas un mariage en plein village ou en pleine ville. Pour séparer un couple, les gens doivent pouvoir se retrouver. Si toutes les conditions sont réunies et que le couple ne peut pas rester ensemble, on conduit le couple en bordure du village. C'est là-bas que la séparation se fait, pas au village. Mais lié au modernisme, oui, on est là assis, on crée des palais de justice en pleine ville, chaque jour, paf, séparation. Et on veut être en paix. On a piétiné. On doit retourner aux sources. Et même là-bas, il est dit la nature, quand tu arrives, dans la même charte, là, lisez, il est même dit quand tu arrives, même le feu de brousse, ça ne se met pas au hasard. On ne met pas le feu à la brousse au hasard. Ça veut dire qu'ils avaient réfléchi. Pour revenir à la question du nom, quand la femme accouche, quand on va informer le premier responsable de la famille, si on lui donne le sexe de l'enfant, quand il se lève pour aller là, il va donner un nom proverbial. C'est une invocation de force. C'est pour dire que le nom est une invocation de force sur un corps humain. Invocation de force. Ce qui fait que ces noms ne se donnent pas avec colère. Ça ne se donne pas avec vengeance. Ça ne se donne pas avec récrimination. Ça ne se donne pas avec injure. Parce que ce sont des forces qu'on invoque sur la personne. La preuve est qu'il y a des gens qui donnent le nom, après il grandit tout ce qu'il gagne, rien ne reste, ou l'intéressé lui-même sait que vraiment rien ne va dans sa vie. C'est quelle force qu'on a invoquée sur lui? Et quand c'est une fille qui est venue, c'est la plus âgée de la famille qu'on interpelle. Ça, elle ne peut pas se déplacer, elle mandate quelqu'un avec le nom. Ça, c'est le nom proverbial. Mais maintenant, le nom, donc, elle est venue évoquer en parlant de nom botanique qu'on doit enlever. Voilà, vous voyez comment on a appelé botanique. Tout ça, c'est pour nous faire détester. Mais ce n'est pas aussi un nom qu'on donne au hasard. On ne met pas un enfant au monde comme ça et puis on prend un nom, on donne. Il y a des invocations à faire. Il y a des courses à faire. Il répond de qui? Si on dit la personne répond de la colline, il répond de la rivière, hein? Il répond de tel arbre. Mais c'est après des consultations que le nom est donné. Ce n'est pas au hasard. Mais parce qu'on dit que moi je suis Nouaga. Et comme j'arrive en ville, Nouaga c'est en Morée, j'ai honte. Je viens, j'ai dit de changer, je m'appelle Coq. Nouaga et Coq là, c'est pas la même chose. On dit que tu t'appelles Tanga. Tanga, ça te fait mal parce que c'est dans ta langue. Tu dis que tu t'appelles Colline. Tu prends ça? Mais tu viens même des noms dont tu ne sais même pas où est-ce que ça a été chosiné. Voilà, comme Johnson & Johnson dont j'ai parlé. Tu prends, tu portes sur toi. C'est des forces que tu mets sur toi. Donc, donner le nom à un enfant n'est pas une question de toi et puis ton épouse. Vous avez mis votre bébé au monde, vous prenez un calendrier, bon, c'est tel jour-là. Calendrier, est-ce qu'il vous appartient? Le jour-là, vous savez de quel jour il s'agit? Vous prenez le nom, vous jetez sur l'enfant. Et puis après, il devient pas maîtrisable. Nous, on dit on ne peut pas le maîtriser. Hein. Et souvent même, on est là, si un étranger vient, et cet enfant, le nom est tellement brouillon, qu'il monte même sur des gens qu'il ne connaît pas. Au lieu de les raisonner, eh, papou, je vais te taper. Hein. Un enfant va s'appeler papou. Bon, vous m'excusez, s'il y a un papou dans la salle, et vous voyez, il a évoqué également la question, c'est des questions de, même les questions de dépigmentation. On peut mettre des produits tout en sachant que la source, l'origine là, l'objectif là, c'est de nous créer des cancers. Ça peut venir. Et si vous regardez Kunta Kinte, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas de plus belle chevelure au monde que la chevelure noire. C'est par complexe que le blanc a imposé à toutes les filles noires qui rasaient là de se raser. C'est un complexe. Parce qu'ils ne voulaient pas une chevelure qui soit supérieure à la leur. Mais avec le temps, ils nous ont eu. Ouais, on envoie d'autres, voilà, les mèches, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Non, madame, c'est pas de vous, je parle. Mais tout de suite. Et puis même, tu vois, combien de foyers ça casse. La fête Noël arrive, 1er janvier arrive. Ah, si monsieur n'arrive pas à trouver l'argent pour donner, ça devient un problème. Et pourtant, tu vois des femmes qui sont naturellement belles. Pas de femmes plus belles.